Bonjour. Un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. C'est vrai, c'est passé ma date anniversaire qui est passée. J'en fais une là pour dire que je vais bien. Je vais mieux. Je vais même beaucoup mieux. Après une période près de 6 mois, 8 mois, un petit peu de... Pas des questionnements, carrément des peurs, des doutes, enfin bref, des choses très compliquées. Et évidemment, soigné à ma manière, c'est-à-dire en faisant tout pour empirer le truc. Ce qui fait que c'était une période un peu difficile, jusqu'à ce que je me reprenne, hein, sérieusement, en main. Ça a commencé il y a 3 mois déjà. Puis step by step, avec l'encouragement et le soutien de mon épouse, heureusement qu'elle est là. Et j'ai réussi à reprendre à peu près la gouvernance de mon être. Et voilà, commencer à retravailler sur mon physique, sur ma psyché, voilà, bref. Aujourd'hui, voilà, que ça fait à peu près, on va dire, près de 2 mois que je suis engagé très sérieusement là. Et je compte de toute façon aller très progressivement vers un jeûne long, hein, que je vais engager bientôt. Donc, et puis, bon, j'ai déjà fait ça, tous ceux qui me connaissent le savent. Le truc, c'est que j'ai pas envie de replonger comme avant. Et là, je vais me remettre en forme dans ma tête et je ne veux plus replonger. Je sais aux endroits où je faiblis. Je sais ce qui fait qu'en moi, tout d'un coup, j'accepte de ne plus être, comment je dirais, aligné, et au contraire, de commencer à me souffrir, à me faire souffrir, à être malhonnête, à être menteur, à tricher, enfin avec moi-même, quoi. Et donc, ça va très vite aussi avec les autres. Hein, pas me respecter, être dans l'abus, bon bref, les drogues, l'alcool, etc., etc. Et non. Je crois que c'est la première fois que j'ai vraiment plus envie du tout de revenir à ça. Plus du tout. Plus du tout. J'arrive à un âge quand même, l'âge de la retraite, hein, je suis retraité. Bien sûr qu'il y a des parties en moi qui sont pas retraitées. Autant dans ma tête que... Et puis il y en a d'autres qui c'est du vieillard là-dedans. Hein. Donc je prends bien conscience que bon, si je m'amène mon corps physique, il n'y a pas de secret. Hein. Alors, ben voilà, j'en suis là aujourd'hui à nouveau, encore, essayer comment je dirais, de refaire confiance au naturel, à ma nature, à la nature, tout simplement, quoi. Sans la troubler, juste en la laissant agir, faire son œuvre, et juste l'accompagner, voilà, c'est un peu ça où j'en suis. Donc, je fais cette petite vidéo, juste pour dire ça, pour dire que je vais bien, que dans ma tête, ça se passe plutôt bien, le goût d'entreprendre revient, enfin voilà, toutes ces choses profondes qui avaient fui de moi ces derniers temps. Je m'étais mis un petit peu trop la tête dans le guidon des informations internationales, à ma façon. Moi, je suis un complotiste, en vrai, hein, donc imaginons que quand je me mets la tête là-dedans, qu'à un moment, on peut en sortir. Je sais en sortir aussi, mais voilà, mais quand même pendant près d'une année, là, ça a été ça. Bah, c'est fait pour, hein, ça m'a fait peur. Et j'avais tendance à me dire foutu pour foutu. À quoi bon? Il y avait un peu ça, à quoi bon? Puis c'est à quoi bon, c'est mais à quoi bon, à quoi bon la vie? Tiens donc, oui, à quoi bon la vie? La vie. Comment dirais c'est pas une énergie la vie, c'est plus que ça. C'est ce qui fait que je suis là, dans l'instant présent. Et toi qui m'écoutes aussi. C'est ce qui fait que nous partageons ça ensemble, la vie. Mais pas que nous. La chienne, Kedji, elle aussi, elle partage la vie. Le grand boulot, là, le triple, elle aussi partage la vie. Ainsi que l'épinette. Tiens, en fin de compte, on est bien nombreux à partager la vie. Elle est là partout. Dans tout. Alors évidemment, des rythmes des fois un peu différents. C'est sûr que regarder la vie s'animer
sur un morceau, je sais pas moi, de granit, moi d'avoir 1 million d'années à attendre tranquillement pour regarder les choses bouger, ça risque d'être un petit peu long, mais ça bouge. Ça bouge, ça se transforme. Ça doit être des mouvements de vie les plus presque inactifs. On est à la limite du mouvement, on va dire. Donc, qui dit mouvement dit chaleur. Vous connaissez tout. On est à la limite, mais c'est la vie. Alors évidemment, c'est pas celle qui nous, et encore, je veux dire, mais je dirais que la vie des pierres nous touche un peu moins que la vie des animaux, que la vie des poissons, la vie des fleurs et des plantes, ou la vie des humains. Voilà. À quoi bon la vie, c'est vrai. Pourquoi faire? Pourquoi il faut faire dans la vie? Pourquoi on peut pas juste être, hein? À quoi bon la vie? Être. Je suis, tu es, nous sommes. Cool, non? Et est-ce que ça suffit à calmer mon mental, mes émotions? Pas sûr. Il va falloir un peu plus que ça quand même. Hein. Parce que si juste les mots arrivaient... Oui, ils arrivent des fois les mots à amener une vérité. C'est tellement rare. Ils arrivent au moment où on n'attendait que quoi. Voilà. Il y a un trou, là. Ah bah tiens, là les mots. Mais en général, non. Il n'y a pas de solution en ce sens-là. C'est plus dans le faire. Qui là, entre autres, serait plutôt dans le défaire, qui est une autre forme de faire. Hein. Je reprends goût à la vie, c'est vrai, j'ai beau avoir maintenant 67, la vie se ranime en moi, à nouveau, joyeuse, intense, féconde, ouverte, voilà. Je la sens, Je la sens parce qu'elle me lève, elle me redresse à l'intérieur. Elle me désemboule. Vous savez qu'à un moment, des fois, on a tendance à on peut se recroqueviller, c'est ça vieillir. Souvent, c'est ça la vie, à la fin de la vie. S'il n'y a pas un débile ou un accident de la vie qui vient, petit à petit, on se recroqueville, puis à un moment, on redevient presque le foetus que nous avons été, à un moment extraordinaire, hein, parce que quand même, on a été ça, une sorte de haricot, là, rien du tout, là. Ah, c'est pas beau d'ailleurs, hein, franchement, une sorte de on dirait presque de brontosaure, avec une queue géante. Puis ça fait un bonhomme comme moi, de 67 ans, là. C'est étonnant quand même. Et il est quand même étonnant de cette vie. Hein. Elle en fait-il des choses. Et comment s'enlacer? C'est vrai, comment désespérer des fois d'elle? Ouais. Peut-être parce qu'on désespère de soi. Quoi. Et à un moment, quand les vrais ressorts du vivant sont la confiance, la paix, la joie, la co-création, toutes ces choses qui font qu'à un moment on avance dans la vie, on a le sentiment d'y participer. Quoi. Voilà. Mais quand toutes ces choses-là, à un moment, elles deviennent fanées en nous, elles ne fonctionnent plus parce qu'on ne veut plus qu'elles fonctionnent, parce qu'on ne croit plus en ces résultats, parce qu'on n'en a plus la force. Là, on peut se laisser aller, on peut se laisser malmener par la non-vie, que le mental, bien souvent, hélas, a tendance à vouloir magnifier d'une manière ou d'une autre. Oui, on a un mental qui est trouillard. On a un mental qui est trouillard. La seule chose dont il a peur, c'est de disparaître. Donc ce mental fera toujours du bruit pour pas qu'il disparaisse, alors qu'il pourrait disparaître. N'est-ce pas? Voilà, cette petite vidéo, on peut en rester là parce qu'il n'y a plus grand-chose d'autre à dire. Je crois que c'est l'histoire du massacre des dindes, là, bientôt. Là, ils vont tuer toutes les dindes, là. Comment ils appellent ça, cette tradition? Ici, en Amérique du Nord, ils font ça ici, là. Aussi au Québec. Zut, j'ai oublié. Thanksgiving. Thanksgiving, ouais, l'action de grâce, comme ils disent. Donc, je crois que c'est ce week-end. Bonne action de grâce à tous mes amis québécois et américains, on en a beaucoup, on en connaît, beaucoup de la famille qui vit aux États-Unis. Bonne action de grâce à vous, puis à tous, puis à vous. Je ne sais pas trop bien ce que ça veut dire en termes spirituels, religieux, mais en termes de mots, pour les mots, ce qu'il veut dire, ça peut être que bon pour tout le monde, que la grâce soit en action. Soit. Faisons que cette journée soit une action de grâce. Ce week-end, ce grand week-end.
pour nous tous. Et je précise quand même qu'on n'est pas obligé de tuer une dinde ou un animal pour fêter ça. Mais si c'est le cas, si c'est votre tradition, faites qu'elle soit belle, votre dinde, bien grasse comme on le veut aujourd'hui, bien riche, et qu'on puisse être nombreux à manger autour de cet animal. Voilà, c'est ça l'action de grâce. Un grand repas de famille, d'amis, où je suppose qu'on se fête, on se souhaite à chacun, à chacune, des vœux de santé, de bonheur, d'abondance, et pourquoi pas de richesse. Thanksgiving à tous, mes amis. Bonne action de grâce. À bientôt. Bye bye.